Multi-Kiss Super Ciao, portez-vous bien, salut! Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent leur cadeau du Père Noël les bras croisés devant la cheminée, en attendant que ça arrive. Et puis il y a ceux qui font en sorte que ça se réalise, qui donnent un petit coup de pouce au Père Noël, parce qu'y croire, c'est pas suffisant. Venez avec moi, on va regarder le sommaire. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Nous, on voudrait être dans l'histoire aujourd'hui. Oui, vous êtes qui d'abord? On est des héros de contes de fées, voilà. Mais oui, on n'est pas n'importe qui. Et puis, de toute façon, on vous demande pas votre avis, on veut juste On veut dire un point, c'est tout. Attendez, excusez-moi, mais on ne rentre pas comme ça dans les contes de Reims Tabénois. Ça, on rentre pas comme ça. Mais moi, vous finirez à poil là, mon coco, si vous continuez comme ça à la fin de l'émission, vous êtes plus là, parce qu'il faut nous laisser rentrer. Oui, enfin bon, je veux pas faire de self-défense, mais bon, bah écoutez, on va y rentrer dans ce conte. Allez, venez avec moi, on va être aspirés. Vous avez mal. Ne me criez pas dans l'oreille, Gigi, s'il vous plaît. Vous voyez qui je suis? Je suis la plus belle femme du monde. Si, c'est mon miroir qui me l'a dit. C'était le garçon, il a du mal à passer. Ok, impeccable. Passons maintenant à la rubrique écho. Avec Marie, on va tout savoir sur le marché de Noël. Ah, t'es pas prévu ce schtunk? Non, mais moi aussi, j'ai bien le droit de détourner les vêtements du Père Noël, non? Parce que c'est Noël, alors. C'est joli, non? Alors c'est Tim Barjo, un jeune créateur funky qui nous a fait une mère Noël à mi-chemin entre cow-boy et disco, genre reine des Amazones. On note quand même le décolleté, pigeonnant. Sur les seins, on dirait À qu'elle a les souhait. casques qu'on a sur les oreilles, tu sais, les enfants, quand ils vont patiner au Canada. Pour la neige. Ouais, pour la Ça neige. peut être recyclé d'ailleurs. Ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on aime le Père Noël. Ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on croit au Père Noël. À ne pas faire fumer sa carte bleue. À faire tricoter un gilet à Julot pour Noël. À ne pas faire lui tailler un costard le jour de l'an. C'est maintenant le moment de la peser. C'est le moment de peser le pour et le contre. Vous le savez, dans cette émission, on prend l'expression au pied de la lettre. Ça tombe bien, on a deux tribunes. À gauche, la tribune des pour. À droite, la tribune des contre. La question, êtes-vous pour ou contre les contes de fées? C'est à vous. Ah mais j'y crois pas. Ah bah le public est pour et ce sont tous mes héros de contes de fées qui sont contre. Salut les clubbeurs! Cette semaine, on a pu rentrer malgré nos baskets. Ah, comment ça, où ça? Mais en boîte parce qu'on va faire une teuf! On va faire une teuf incroyable cette semaine dans Reims Tabénois parce qu'en deux mots, ou plutôt en deux lettres, RTB est consacré aux DJ. Alors, exit les Goldman, Cabrel, Bruel, qui eux ne sont que des Brel, je veux dire des héritiers de Jacques Brel, qui eux jouent sur des mots, face à des Karl Cox, des Laurent Garnier, des David Morales, qui eux jouent sur du son. Alors, une fois qu'ils ont posé leurs petits doigts potelés sur des galettes de vinyle, et on peut se poser la question, est-ce que ce sont des pilleurs ou bien des créateurs? Des pilleurs parce qu'ils prennent des morceaux déjà existants, mais des créateurs aussi parce qu'ils les transforment et en font de nouvelles sonorités. Allez hop, sommaire. Reims Tabénois, pilleurs ou créateurs, les DJ cette semaine. Reims Tabénois est une émission journalistique faite par des journalistes qui vont eux-mêmes sur le terrain, qui font eux-mêmes leur reportage. Moi, je suis l'animatrice, je suis la Sophie d'avant de cette émission. Allez, je vous le concède. David, lui, est journaliste, il a filé en boîte pour trouver une nana, mais également... Pour découvrir que les disjockeys ne sont que des imposteurs qui nous polluent les oreilles et qui en plus nous asphyxient les neurones. À l'égal des plus grands artistes, Elisabeth s'est offert une séance de studio. Pourquoi? Eh bien parce que c'est en studio que j'ai trouvé la preuve que David a complètement tort. Les DJ sont bien des créateurs. Dans la rubrique écho, je demande Laurent et Marie qui vont nous expliquer ce qu'est un sample. C'est simple, un sample, c'est l'extrait d'une musique existante qu'on intègre dans une œuvre nouvelle. Et vous allez voir que jeu de Manu le Malin, jeu de vilain, quand on utilise cette musique sans autorisation, ça peut coûter cher. Très cher. Vous, nous sur le plateau, on va rentrer dans le livre des records l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on va faire 4 teufs en 4 minutes avec les DJ des années 70, 80, 90, 2000. Le tout commenté par un grand spécialiste de la musique, un grand animateur, Bob, que l'on connaît bien. Musique également avec le meilleur de la scène rap marseillaise, c'est les Turntable Dragons et les Prodiges la mort. Il n'y a pas que la famille qui est sur le plateau.
qui sont là dans 15 minutes. On commence tout de suite avec la fiction. Vous le savez, c'est la parodie qui bouscule le thème de la semaine. Cette semaine, elle est signée Ludovic et Nicolas. Grâce à elle, toi aussi, tu peux devenir DJ. Il faut arrêter, il n'y a pas besoin de cours pour mixer. N'importe quel mec avec un verre d'eau chaude entre les deux oreilles, il peut mixer. Moi, je vais te faire danser le public. Oh, allez, platine. Allez, avec moi. Voici venir le temps. De l'îlot aux enfants. Des monstres joyeux, des enfants heureux. Musiciennes, musiciens, on vous trahit, on vous spolie. Moi, je dis non. Non à cette nouvelle race de pilleurs qui agit sans talent, qui rayent des disques et qui se prennent pour des créateurs. Eh bah oui, Jérôme. Les disjockeys ne sont que des jukebox d'occasion. Ah bon? Eh ben oui, désolé. Avec ce reportage, je vais vous prouver qu'avec 2 bons vieux vinyles de chez Grand-Mère, eh bien le scratch, le passe-passe ou le mix, c'est de la frime. L'homme à mes côtés s'appelle Bob. Présente-toi, Bob. Bob, animateur de Fun Radio tous les jours de 6h à 9h. J'ai le plaisir de vous réveiller avec du groove, de la dance. Venez de plus en plus nombreux, on s'amuse comme des fous. Alors Bob, le dit pas, mais c'est un grand spécialiste de musique. On va commenter avec lui 40 ans de DJ, 40 ans de fête. On va mouiller le t-shirt. Je veux tout savoir sur les DJ. D'abord, les années 70. Alors, qui est le DJ des années 70 ? On passe aux années 90, qui sont des années un petit peu plus froides, tu m'as dit, au niveau de la fête. On laisse un petit peu tomber à nouveau le micro, sauf en province. Faut bien différencier Paris et la province. En revanche... On était sur un mix là de David Sinclair qui mixe entre autres aux Folies de Paris. Qui touche quoi? Qui touche avec qui dans cette histoire de samples, d'échantillons? C'est pas Bob. On va tout savoir là-dessus avec Laurent et Marie qui sont nos profs d'éco un petit peu disjonctés. Eh bien, tu as entièrement raison, Jérôme, tout cela n'est qu'une histoire de pèse. Et quant à moi, moi, on me demande jamais mon avis. Moi, mon avis, je vais le donner. Moi, les DJ, je m'en fiche parce que de toute façon, je vais jamais en boîte. En revanche, je suis pour la grande musique, je suis pour la musique classique. Et j'espère même vous convertir, qui sait. Musica. Espèce de râler. Qu'est-ce que tu connais à la musique, toi? Tu connais rien. Et ils connaissent même pas les Turntable Dragons et Prodige Namor. On va leur montrer. 99. C'est comme ça. Ghetto ou Get Out? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Venez avec moi voir le sommaire. Nicolas va nous montrer que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent ghetto. C'est une visite guidée, un peu comme dans un zoo, sauf que là, je vous en supplie, ne touchez pas à la trompe de l'éléphant. Qui est-ce? Donc ça, c'est David Bowie avec le look glam rock, début 70, paillettes, lurex, glamour. Là, je vois un look viril, mais très soft. Oui, parce que c'est le look gay, racaille, on peut dire ça, quoi. C'est inspiré des mecs de banlieue. Et on commence tout de suite avec le tombeur de ces dames, celui qui faisait fantasmer vos mamans, Cary Grant. Alors. Je crois que c'est trop tard, c'est le moment de la fête.